Bonsoir, mesdames. Pour l'instant, on est entre femmes. On n'a pas encore reçu d'alliés, mais c'est sûr qu'ils vont nous rejoindre. Et je voudrais vraiment vous saluer et vous dire merci d'être avec nous ce soir encore dans le cadre des rendez-vous euh, de la GIFA, des rendez-vous virtuels de la GIFA. La GIFA qui est célébrée chaque année le 31 juillet. Et cette année, en prélude à cette journée-là, on a eu la célébration en personne le samedi 27 juillet dernier à Milton. Et c'était une très belle célébration où les femmes ont été honorées, ont été récompensées. On a eu plusieurs présentations sur la santé mentale, sur le leadership féminin, sur, j'ai failli dire la présidence de la République, mais en tout cas, les femmes se sont exprimées, ont exprimé leur talent, leur ingéniosité au cours de cette célébration. Et depuis hier, lundi, nous avons ouvert cette semaine-là avec les rendez-vous virtuels de la GIFA, qui sont des rencontres en ligne abordant diverses thématiques. Hier, on a parlé de l'afroprenariat féminin avec Emma Leko qui nous a présenté ce concept avec tout ce qui vient avec. Ce matin, on a eu Christine Dikongué qui nous a parlé d'innovation et d'entrepreneuriat au féminin, en tout cas en ce qui concerne les femmes africaines. Et ce soir, on sera en compagnie d'une autre femme de qualité qui va nous parler d'un sujet qui nous concerne toutes. On va poursuivre demain parce que demain, c'est le jour J. Mais avant la célébration en tant que telle, on aura dans la journée, aux alentours de 13 heures, heure de l'Est, une présentation du Centre francophone de la grande région de Toronto sur la santé mentale parce que c'est un sujet qui fait des ravages actuellement. Je veux dire, plusieurs personnes sont affectées au niveau de leur santé mentale et c'est important. On ne cessera jamais assez de parler de la santé mentale. Donc, demain, 13 heures avec le Centre francophone de la grande région de Toronto. Et le soir, à 18 heures, toutes les femmes du monde entier vont se connecter. Donc, 18 heures, heure de l'Est. Donc, de Toronto, Montréal, les femmes vont se retrouver. Mais il y aura des femmes qui seront connectées d'Abidjan, de Dakar, de Sao Tomé, Principe. En tout cas, demain, ce sera la belle célébration dans la soirée. Et jeudi, 1er août, on poursuit la semaine avec compétences numériques qui sera présentée par Edith Taki. Et juste après, ça sera toujours à 12 heures. Le vendredi, je vais clôturer la semaine avec la présentation sur les lois de la croissance personnelle. Alors, je vais passer maintenant la main à Edith qui va nous présenter celle que l'on reçoit ce soir. Edith, à toi. Bonsoir, Viviane. Merci à toutes, mesdames. Merci de célébrer avec nous la Journée internationale de la femme africaine. Notre invitée spéciale de ce soir est une femme africaine, une femme diverse en elle. Elle a pas choisi, on va dire, elle n'a pas choisi de naître dans ce pays, ce continent, je dirais, qui en son sein compte déjà plus de 200 ethnies, ce qui l'a emmené à baigner dans la diversité depuis toujours. Je demandais à Elikia tout à l'heure comment elle se définit. Et sa réponse a été, mon mode de vie, c'est Ubuntu. Ubuntu, c'est quoi? Je suis parce que tu es. Je suis parce que nous sommes. En gros, je n'existe pas si je suis seule. L'essence même de la solidarité qui nous unit lors de cette GIFA, où nous voulons partager entre femmes, partager les unes aux autres ce que nous savons, qui peut aider ma sœur à grandir. Et c'est ensemble que nous allons y arriver, justement. De formation, donc Elikia était, et je veux dire, est toujours journaliste, parce qu'il fallait la voir samedi, nous envoyer dans un délire
Au-delà du journalisme, l'artiste en elle, l'artiste narratrice, écrivaine, contemporaine, qui va aujourd'hui nous aider à découvrir notre identité. Parce que c'est ça aussi. Savoir qui nous sommes nous aide à avancer, à Mhm. regarder non pas que dans le passé, mais à nous habiller de tout ce que nous avons reçu dans le passé pour regarder vers l'avenir. Je ne saurais pas mieux dire qu'elle-même, parce que je pense que pendant une heure et demie, elle va nous parler d'identité et à travers cela, on va la découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Et pour nous qui la connaissons, nous allons découvrir d'autres facettes d'Elikia. Elle n'arrête pas de me surprendre et je me laisse surprendre ce soir. Merci Elikia, ravie de t'accueillir ce soir. Merci pour ces si gentilles paroles. Ah, ça me touche beaucoup. Donc, merci également à toutes celles qui sont là, qui se sont connectées ce soir pour célébrer, continuer la célébration, hein. On devrait célébrer 365 jours sur 365. Donc, là, on a fait une semaine, donc on va s'en contenter pour cette année-ci. Alors, je vous dis donc bonsoir, et puis je vais commencer par partager mon écran pour vous dire un petit peu qui je suis, quel est l'organisme que je représente, et puis entrer donc dans le vif de la conversation. Donc, je partage ça, ceci, et puis il faut qu'on voit comment est-ce que je le mets en diaporama. Yeah! Très bien. Ça, je vais mettre sur le côté. Alors, identité mélaninée, on se demande pourquoi, comment. Pour vous dire la vérité, moi-même, je ne sais pas. Pour vous dire, oh, j'ai perdu mon écran. Vous le voyez toujours ou pas? On voit l'écran, mais c'est pas en diaporama. Où est-ce qu'il est? Moi, je ne le vois plus. Oui, Ok, j'arrête le partage et puis je vais recommencer. ta souris y était tout à l'heure. Ok. Parce que je vous vois vous, mais je ne vois pas mon écran, moi. Et vas-y, arrête le partage. Voilà, et tu reprends. Ok. Là, vous voyez mon écran? Oui, Oui. D'accord, sauf que moi, je ne vous vois plus. oui, Donc, c'est bien. d'accord. Alors, identité mélaninée, comme je vous disais, je ne suis pas sûre je ne savais pas comment le formuler. Je sais que notre sujet central, c'est vraiment le leadership féminin et l'entrepreneuriat féminin, comment faire circuler la richesse au sein de la communauté, tout ça. Et je ne savais pas trop comment l'aborder puisque moi, je suis plus centrée sur les questions d'identité culturelle et tout ça. Mais j'ai quand même trouvé le lien à établir par rapport à qui on est, ce qu'on veut faire et comment notre identité s'exprime dans ce qu'on fait et dans ce qu'on doit faire. Donc, j'ai trouvé la solution simple de baptiser mon thème identité mélaninée. Alors, j'aime bien euh, faire cet exercice de reconnaissance des territoires parce que nous sommes des immigrants. Les autochtones nous considèrent aussi comme des settlers. Et ce qu'ils souhaitent lorsque nous venons ici, c'est que nous puissions respecter leur territoire, respecter leurs terres, de la même façon que nous, lorsqu'on est chez nous, on aime que les étrangers nous respectent et respectent nos terres de la même manière. Donc, il est question ici de reconnaître euh, notre présence en tant qu'invités. Donc, nous sommes solidaires de tous les peuples colonisés de la terre, particulièrement les peuples de l'île de la Tortue qui nous accueillent ici. Dans un esprit de paix, d'amitié et de collaboration, nous reconnaissons que nous sommes accueillis sur un territoire couvert par la Convention du plat avec une cuillère et la ceinture wampum. Ce dernier est un accord entre les Haudenosaunee et les Anishinaabe dans le but de partager les ressources autour des Grands Lacs. Moi qui vous parle, je suis à Etobicoke. Nous reconnaissons que nous devons en faire plus
pour apprendre la riche histoire de ce territoire afin de mieux comprendre notre rôle de résident, voisin, partenaire et de gardien. Nous sommes solidaires des personnes autochtones portées disparues ou ayant été assassinées. Je rajoute également que nous nous tenons en solidarité avec les afrodescendants où qu'ils se trouvent sur cette planète, qui continuent de se faire attaquer, assassiner, lyncher, insulter, mépriser du fait de la couleur de leur peau. Je vous propose d'observer une minute de silence à la mémoire de nos ancêtres africains, notamment nos ancêtres femmes, tant celles qui ont été déportées que celles qui ont aidé à bâtir le continent, qui ont résisté aux multiples invasions barbares sur le continent. Donc, une petite minute de silence, s'il vous plaît. Et merci. Alors, on va essayer de discuter un petit peu avant de commencer donc la présentation en elle-même. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous les Noirs? Mais pourquoi nous les Noirs, on est même comme ça? Oui, Black Lives Matter, d'accord, mais comment nous traitons-nous nous-mêmes entre nous les Noirs? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mettez-le dans le chat. Mettez dans le chat des 1 si ça vous est déjà arrivé de vous poser ces questions-là. Oh oui. Et vous pouvez aussi ouvrir vos micros. Vous êtes les bienvenus, quelle que soit la forme d'expression, écrit ou non. Mm. Oui, Idil dit oui, Edith a dit oui, Nafo a écrit 10, ça veut dire Ouais. oui. Mhm. Ouais. Donc, on se pose ces questions, n'est-ce pas? Ouais. OK. Et aussi, euh, oups, est-ce que vous vous êtes demandé déjà pourquoi il nous semble si difficile de construire ensemble? Pourquoi nous ne parvenons pas à collaborer, à travailler autour d'un projet d'envergure sans qu'il y ait des luttes d'ego ou de chefferie? La personne qui va me donner la réponse à ça, là, vraiment, je ne sais pas ce que je vais lui faire, quoi. Je Mais vais est-ce que lui donner. vous êtes Oui, déjà, hein, oui, vous vous oui. posez Dix cette mille fois. question? Je me pose la question chaque fois. C'est pour ça que je dis, celle qui va m'aider à répondre à cette question-là, à trouver la solution, là, je pense qu'on sera collé pour la vie. Alors peut-être, hein, peut-être, je dis bien peut-être que ce soir, on peut explorer des pistes de réponse, mais c'est pas sûr non plus. C'est pas sûr. Donc, avant de continuer, je vais juste rappeler un exemple relativement récent. Récent, bon, oui, relativement récent. Et je vais ouvrir un dossier qui fâche, un vieux dossier dont on ne parle plus, mais qui est resté gravé dans ma mémoire à moi, tellement il a été douloureux pour l'ensemble de la communauté noire. Et ce dossier-là a été ouvert dans les années 2005-2007, hein. Le gouvernement provincial avait mis en place un gros budget pour les UPMRF. Les UPMRF, c'est l'Union provinciale des minorités raciales et ethniques francophones et ethnoculturelles francophones. Alors, qu'est-ce que le gouvernement n'avait pas fait là? Grosse erreur, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une guerre ouverte. Une guerre ouverte s'est déclenchée. Il fallait savoir qui allait prendre la tête de ce mouvement-là, qui allait avoir le contrôle de l'argent, etc. Et je vous passe les détails, mais c'était vraiment grave. Les gens s'insultaient. Les gens À un moment même, il y avait une réunion, on a dû faire venir la police parce que les gens étaient au bord de la bagarre. C'était grave. Et cet incident, les injures, tous les noms d'oiseaux, ça s'est déporté sur le net et les gens s'insultaient copieusement. Et ils mettaient en CC, c'est ça qui est grave, ils mettaient en CC tous les ministères provinciaux. Les ministères ont été au courant de cette affaire où les gens, la communauté noire francophone, s'insultaient copieusement en dessous de la ceinture. Alors, si j'ouvre ce vieux dossier, c'est parce que l'une des choses que nous devons apprendre à faire, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, c'est vraiment d'apprendre à take accountability. Il faut qu'on apprenne à assumer nos erreurs, mais surtout à tirer des leçons de nos erreurs.
sans pour autant entrer dans le jeu de c'est la faute à celui-ci, c'était un tel, c'est parce que, non. Il faut vraiment qu'on apprenne à tirer des leçons et à grandir des choses qui nous arrivent. Ce qui s'est passé, c'est que cette situation s'est déroulée et on n'en a plus jamais parlé. C'est passé, l'eau a coulé sous les ponts, la vie a repris, etc. Mais ce que je sais, moi, ce dont je suis certaine, et quelqu'un le disait hier, c'est Marie-Florence qui le disait hier, qu'on nous observe, on nous regarde. Et je sais que cet incident n'a pas été oublié au niveau des gouvernements. Et aujourd'hui, où l'argent est distribué auprès des communautés noires, et que cet argent nous rend la cible des autres communautés parce qu'ils se disent, ouais, on leur donne, c'est eux toujours, ils jouent aux victimes, etc. C'est toujours eux. On nous observe et nous devons faire très attention à la façon dont nous avançons. Donc, je tenais à raconter cette histoire pour qu'on se dise que on n'est pas seul, on est entre nous, oui, d'accord, mais on est quand même malgré tout observé, etc. Et je passe mon... Voilà. Et lorsqu'on voit tous ces nombreux dysfonctionnements qui nous aliènent et qui nous empêchent d'avancer collectivement, on ne peut que s'empêcher, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec les Chinois, comment ils font les Indiens, comment ils font les Juifs, comment ils font, est-ce que chez eux la jalousie, ça n'existe pas? Est-ce que chez eux la rancœur, la méchanceté, ça n'existe pas? Mais comment ils font pour grandir ensemble? Qu'est-ce que eux, ils ont compris que nous n'avons pas encore compris? OK? Et pour parler d'économie un petit peu, comment cela se fait-il que 1 dollar circule au sein de la communauté asiatique pendant environ 28 jours avant qu'il ne soit dépensé à l'extérieur? OK? Chez les Juifs, il va circuler pendant 19 jours à l'intérieur de la communauté juive avant qu'il ne soit dépensé à l'extérieur de la communauté juive. Chez les Caucasiens, il va circuler 16 jours à l'intérieur avant qu'il ne soit dépensé à l'extérieur. Combien de temps il circule à l'intérieur de la communauté noire? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez essayer de deviner? Ouvrez vos micros. Un jour, D'accord? Un jour. Il Qui rentre, d'autre a il une sort. proposition? Qui d'autre a une proposition? Même pas une journée, mais il rentre, il sort. Il rentre, il sort. OK. Ben effectivement, il rentre, il sort 6 heures. wow. Edith, tu as été généreuse, 6 heures. Un Ça, quart. ce sont des chiffres qui sont des chiffres américains des États-Unis, mais je crois que ça peut être également appliqué dans notre contexte. Il n'y a pas une grande différence, ça devrait être la même chose. Oui, Elika, c'est ce que Oui, j'allais dire. Si c'est 6 heures, c'est que c'est pour les Noirs américains, les Noirs anglophones. oui. Si tu veux Donc les peut-être que pour nous, c'est francophones, peut-être 3 heures. ouais. Peut-être même deux. Wow. Donc, et puis, toujours chez les Américains, et ça devrait être pratiquement la même chose ici, 90% du revenu des Noirs est dépensé en dehors de la communauté noire. Donc, je gagne 10 dollars et mes 9 dollars sont dépensés en dehors de ma communauté. Donc, j'ai mis ce petit tableau, ce petit infographe ici pour montrer un petit peu le MLC. Le MST, ça veut dire monnaie locale complémentaire. C'est un système que j'ai découvert là en préparant cette présentation. Donc, ça se passe au Québec et ils ont utilisé un système qui est un petit peu similaire à ce que les communautés organisées font, des communautés chinoises. Sauf que dans ce système-ci de monnaie locale complémentaire, c'est qu'ils vont avoir leur propre monnaie locale, mais chez les Chinois, les Juifs, les Indiens, tout ça, ils vont utiliser le dollar. Et ce dollar va circuler au sein de leur communauté. Donc, ils iront, parce qu'ils ont déjà l'épicier, ils iront chez leur épicier, ils iront chez leur restaurateur. Le restaurateur va se fournir en viande chez le boucher de la communauté. Le boucher de la communauté va se fournir en bétail chez l'éleveur du coin, l'éleveur de la communauté. Les fourrages viendront de l'agriculteur de la communauté, etc. Donc, ils ont déjà tout un écosystème qui est en place, qu'ils ont réussi à mettre en place
autant qu'ils le peuvent. Donc, ils peuvent faire circuler l'argent à l'intérieur même de la communauté. Et au fur et à mesure de sa rotation, cet argent qui est dépensé à l'intérieur de cet écosystème va créer la richesse sur le territoire et auprès de qui? Auprès des gens de la communauté. Donc, comment est-ce que nous, on peut faire pour en arriver là? Et on a beau retourner l'équation dans tous les sens, on se rend compte que ce qui nous différencie de ces autres communautés, c'est notre histoire. On a une histoire particulière. OK? Il est vrai que l'Asie a également été soumise à l'impérialisme occidental. C'est vrai, on n'en disconvient pas. Mais en ce qui concerne l'Afrique, on parle de quoi? On parle de 1400 ans d'assauts répétitifs et d'assauts barbares de la part des esclavagistes, d'abord arabo-musulmans, parce qu'on ne parle pas suffisamment de cet esclavagisme-là. Les arabo-musulmans pendant 1400 ans. C'est un génocide qui a commencé en 652. Donc, c'était brutal, c'était sauvage, c'était tout ce qu'on veut. Et puis, les Occidentaux ont pris le relais et ça s'est fait pendant plus de 400 ans. Et on n'est pas en train de parler de 400 ans de tourisme. On n'est pas en train de parler, on est en train de parler de 400 ans de vol, 400 ans de viol, 400 ans de lavage de cerveau, 400 ans de destruction, de brimade, de torture, de sévices corporels, de lynchage, de kidnapping, de destruction, de meurtre. Et rien qu'en ce qui nous concerne, on est en train de parler de destruction de la structure sociale, la structure familiale, la structure politique, la structure économique, la spiritualité, les objets de culte, nos économies et nos possibilités de commercer entre nous. On parle de nos langues, on parle même du rapport à notre corps, c'est-à-dire qu'on ne s'appartenait même plus. On ne pouvait pas se faire des tresses, parce que faire des tresses, c'est aussi une façon de communiquer. On ne pouvait pas se faire nos tatouages. Nos tatouages, c'était nos façons de communiquer. On ne pouvait pas se faire plein de choses comme ça. Tout a été détruit. Et tout ça pendant 400 ans. Mais c'était accompagné d'injures, de lavage de cerveau, etc. Et puis, on a instauré la loi du divisé pour mieux régner par des procédés sournois et infâmes. Par exemple, on va violer des femmes, on va faire des enfants à ces femmes-là. Ces enfants seront donc des métis. C'est eux qui vont devenir les négociateurs qui iront près des rois pour dire que celui-là a des mauvais éléments de ton truc, là, donne-les-nous, on va bien les traiter. On va s'en occuper. Et c'est comme ça que les rois sont débarrassés. Et après, l'histoire, écrite par les autres, vient nous dire que vos rois ont vendu les vôtres. Non, ça s'est pas passé comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de terreur, terrorisme et trauma. Alors, effectivement, ce qui nous différencie, c'est notre histoire. Après les agressions barbares sur les Noirs du continent et au-delà, les tortures ne se sont pas arrêtées, elles ont continué. Les lois Jim Crow aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud, la colonisation en Afrique après le partage du continent, la décolonisation qui a été aussi violente. Et quand on parle de ces violences-là, c'est que les familles ont été séparées, les familles ont été divisées. Encore une autre rupture, un autre déchirement, parce que les frontières qu'on a nous instaurées étaient aléatoires et tout ça. Et pourtant, les historiens nous disent que nos sociétés étaient politiquement structurées. On avait des gouvernements bien structurés. Nos économies étaient prospères. C'est nos économies qui les ont attirées. Parce que les, quand ils voyageaient, que ce soit les Mansa Moussa ou après, etc., c'était des caravanes et des caravanes d'or. Les sociétés étaient socialement organisées. On savait qui était quoi, on savait la hiérarchie. Il y avait des classes d'âge, les classes sociales, etc. C'était bien organisé. Et ce n'était pas des classes sociales à l'occidental, c'était des classes sociales sans mépris les unes des autres. Nos sociétés étaient culturellement riches. OK? Et puis, on avait un savoir-faire parfaitement adapté à nos conditions environnementales. Donc, tout ça, c'était vraiment bien pensé selon les historiens. Et puis, il y a eu cette grande rupture. OK? Donc, considérons cette grande rupture. Qui ici croit que les traumas peuvent être héréditaires? Vous pouvez ouvrir vos micros. Moi, OK. Une seule personne croit que les traumas deux. Il y en peuvent a deux. être... Il y en a deux. Il n'y en a Il que y en a deux. trois.
Il y en a 3, il y en a 4. OK. Pensez pour la plupart que les traumas peuvent être héréditaires. Et effectivement, on parle de plus en plus de traumas générationnels, ce que les autochtones appellent ethnostress. Mhm. OK? Donc, on a parlé d'esclavage, l'abolition de l'esclavage, la colonisation, la décolonisation. Tout ça qui était très violent, ça a créé un impact énorme au sein de nos communautés. Et il existe un article qui est très bien documenté d'une autochtone qui s'appelle Diane Hill et qui nous aide à mieux comprendre les dysfonctionnements en tant que peuple. À micro, on aime utiliser le mot ethnostress par opposition au traumatisme générationnel parce que le mot ethnostress fait vraiment appel à la spécificité de l'ethnie, c'est-à-dire l'impact que la colonisation ou le colonialisme va laisser sur les groupes ethniques. Et quand je parle du groupe ethnique, c'est vraiment la communauté noire dans son ensemble, je la considère comme un groupe ethnique. Tout comme il y a eu donc des impacts de la colonisation ou du colonialisme chez les peuples autochtones, il y en a également eu dans nos communautés noires, donc dans nos groupes ethniques. Donc, qu'est-ce qui se passe donc avec ce trauma précis? C'est que, et surtout quand ce trauma est imposé dans notre propre environnement, c'est que nos croyances culturelles sont perturbées. C'est-à-dire, on ne sait plus ce qu'il faut croire. Est-ce qu'il faut croire en un Jésus, en un Dieu, les religions des autres, ou alors il faut complètement délaisser nos cultes et notre spiritualité ancestrale parce qu'on nous a dit que oui, vos ancêtres, c'était des sorciers, etc. Est-ce qu'il faut complètement... Donc, on est perturbé par rapport à nos croyances. On avait une identité joyeuse, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, c'était dans la joie, les semences, par exemple, la récolte, par exemple, c'était dans les champs, etc. Parce que on disait merci. C'était notre façon de dire merci et d'être relié à l'univers, d'être relié à la divinité. Donc, la divinité qui nous aidait à faire croître les plantes, etc. On chantait, on dansait, etc. On était joyeux par rapport à ça. C'était notre façon de remercier. Un autre impact, c'est que nous ressentons une expérience négative lorsque nous interagissons avec les membres de notre propre groupe culturel ou d'autres groupes culturels. Moi, par exemple, on va me demander, ah, est-ce que tu es en contact avec la communauté camerounaise? Ah, moi, je ne les fréquente pas, hein. J'aime trop les histoires. Ah, non, moi, je ne suis pas là et tout ça. Non, non, je ne les fréquente pas. Je préfère fréquenter les autres, etc. Et puis aujourd'hui, on est au Canada. Je préfère fréquenter les Canadiens. OK? Donc, on a cette distanciation qu'on s'impose sans vraiment de raison. On généralise maintenant sans aucune raison et parce qu'on a peut-être été heurté une fois par notre communauté, on va généraliser, on va décider qu'on ne la fréquente plus. On a également ce sentiment d'impuissance ou de désespoir qui perturbe notre capacité à réaliser nos besoins de base. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard parce que ça fait appel à nos réalisations individuelles ou collectives. Individuellement, on arrive à réaliser nos besoins de base, mais collectivement, ça devient difficile. OK? Donc, tout ça a fait d'énormes perturbations, donc la colonisation, etc. Et on ne nous a même pas donné le temps de nous retrouver, alors que notre environnement était complètement chamboulé, ravagé, détruit, transformé. OK? On était dans un nouveau monde. Il y a il y a une auteure, Léonora Miano, qui parle du monde perdu, un truc comme ça. Donc, notre monde a été complètement perdu. Mais on n'a même pas eu le temps de se retrouver, de se dire, mais comment on fait? Qui est-ce qu'on est? Comment est-ce qu'on avance de l'avant? Non, on nous a embarqués dans un programme de développement, un paradigme de développement qui ne nous appartient même pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on voulait se développer? Non. On a dû adopter un paradigme occidental en ce qui concerne le développement et en ce qui concerne le projet civilisationnel. C'était le projet civilisationnel des autres, c'était pas le nôtre. OK? Donc aujourd'hui, tout notre fonctionnement, même notre façon d'entreprendre, c'est une on entreprend à l'occidental. Mais comment est-ce qu'on entreprenait chez nous? Est-ce qu'on n'était pas plus dans des économies de partage plutôt que dans le tout capitaliste? Donc, c'est ça, c'est ces questions-là qu'on se pose lorsqu'on parle de nos identités mélaninées. Et puis, Diane Hill, celle qui a fait donc cette étude pour les autochtones, mais qui s'applique très bien
dans notre contexte de communauté noire, c'est qu'elle a remarqué qu'il y avait huit modèles qui découlent donc qui sont en réponse de ce trauma générationnel. Nos besoins sont gelés. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais passer à la slide, euh, celle-là, ok. Donc, nos besoins de base, on y répond sans problème, physiologique, sécurité. Mais dès lors qu'il faut grimper l'échelle de Maslow, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué au niveau collectif. Au niveau individuel, comme je l'ai dit, c'est très possible d'arriver en haut, même comme pour nous, il y a toujours le plafond de verre, mais c'est très possible, mais au niveau collectif. Et c'est le niveau collectif qui nous intéresse, parce que tant qu'au niveau collectif, on n'aura pas monté les échelons, il sera très difficile de respecter l'ensemble de la communauté. On va prétendre respecter des individus, mais l'ensemble de la communauté, et on va faire croire à cet individu que, oh, toi, tu es bien, toi, tu es différent, toi, tu es comme ci, comme ça. Et donc, cette personne va se sentir investie d'une supériorité. Et, euh, et donc, mais on ne va pas, ça ne va pas aider la communauté à avancer dans son ensemble. OK? Donc, les besoins sont gelés. Perte de foi et de croyance, on en a déjà parlé. Il y aura le syndrome de l'otage. Le syndrome de l'otage, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que on va commencer à adhérer au narratif de l'oppresseur. L'oppresseur a dit que, oh, vous êtes trop dans une position victimaire, arrêtez ça, etc. Et tu as donc beaucoup des membres de nos communautés qui disent que oui, mais ça, c'est de l'histoire ancienne, il faut avancer, on n'est pas les seuls, etc. Mais jamais on n'entendra un juif tenir de tels propos. Jamais, jamais, jamais. OK? L'Holocauste, c'était bien moins longtemps, avec moins de pertes. On ne compare pas les vies, on ne compare pas les traumas, on ne compare pas les horreurs, on ne compare pas les, les malheurs des gens, mais jamais on n'entendra ça ailleurs. Donc, voilà l'un des syndromes dont on a hérité suite aux impacts de notre histoire. Rétrécissement de la culture, c'est quand, par exemple, pendant le mois de l'histoire des Noirs, ah, on a sorti son boubou, on a sorti son tambour, on tape un petit peu, et puis ça reste juste un folklore, ce n'est pas dans la profondeur de notre culture. Excusez-moi. Donc, ce n'est pas dans la profondeur de notre culture. Culture sous verre, c'est pareil, c'est le même exemple qui se poursuit, c'est-à-dire que on va toujours être en représentation. C'est-à-dire qu'on est comme dans un zoo et les gens viennent nous regarder. Ah, oh, c'est joli, c'est mignon, c'est cute, c'est ceci, c'est cela. On joue un petit peu de tam-tam, on joue un petit peu de ceci. Et puis voilà, notre culture est sous verre, comme si c'était que ça, notre culture. Isolation tribale ou tribalisme, on est dans un repli identitaire, c'est-à-dire que on va rester que entre nous, on est dans un entre-soi. Par exemple, moi, je ne vais fréquenter que les Camerounais, et même pas les Camerounais, je vais fréquenter que les Douala, les Sawa de mon groupe ethnique, et je vais rejeter les autres. Euh, je- Par exemple, je vais prendre en Côte d'Ivoire, les Dula vont se retrouver juste entre eux, et puis les Baoulés, on ne veut pas en entendre parler. Donc, il y aura cette scission-là, ce genre de choses. Stéréotype intériorisé, c'est-à-dire que je vais comprendre que, je vais être du genre à tenir le genre de propos où on dit, ah, les Africains sont paresseux. Ah, les Africains, ils sont toujours en retard. Ah, les Africains sont ceci, sont cela. Donc, le auto-bashing, notre propre auto-bashing. On va se mettre, parce qu'on aura intériorisé ces stéréotypes-là, on sait qu'on est toujours en retard, donc c'est comme ça que on ne va pas faire l'effort d'essayer d'être à l'heure. OK? Et puis, adoption des mécanismes de survie, ça veut dire que je me méfie, puisque je suis arrivée, on m'a reconnu, on m'a investi de ce manteau de reconnaissance, toi tu fais partie des nôtres, t'es pas comme les autres, t'es différent, etc. On me donne un poste, j'ai donc un poste bien, et tout ça. Et dès que je vois un autre noir venir dans la sphère où je me retrouve, je vais développer une insécurité et je vais me dire que non, c'est pas possible. Il n'y a de la place que pour moi à ce niveau-là. Il ne faut pas que l'autre vienne parce qu'il va me faire de l'ombre et on risque de le prendre à ma place. Donc, je vais commencer à lui jeter des pots de banane parce que je suis dans un mécanisme de suivi, de survie, pardon. Donc, voilà un petit peu comment est-ce que ça se passe. Alors, ce qu'il y a donc, c'est que il faut qu'on reconnaisse qu'on a un traumatisme et qu'il faut en guérir.
Donc, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on a un traumatisme, il faut en guérir. À partir du moment où on prend conscience qu'on a un traumatisme et qu'il faut en guérir, ce passé-là est derrière nous. OK? Il nous sert juste de leçon, mais il est derrière nous. Il y a un psychiatre, professeur émérite en psychiatrie qui s'appelle Aimé Charles Nicolas, il est haïtien, qui dit il faut s'auto-réparer. S'auto-réparer, c'est se guérir. Et il est beaucoup dans le traumatisme générationnel. Il dit il faut s'auto-réparer, donc se guérir en prenant conscience de l'intériorisation de l'infériorité. Donc, on est conscient qu'on a intériorisé cette infériorité parce qu'on nous l'a dit et on l'a subi pendant très longtemps. Donc, il faut prendre conscience qu'on a intériorisé cette infériorité. C'est là qu'on dit je ne suis pas capable, je ne peux pas, etc. Voilà. Et donc, et donc, une fois qu'on a pris conscience de cela, il faut qu'on trouve quelque chose qui est de l'ordre de la fierté. OK? Quelque chose qui est de l'ordre de la fierté. Et il faut également retrouver une solidarité avec sa communauté. Donc, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fierté? C'est notre identité, c'est notre culture. Hier, Emma Locke nous disait que le branding commence par soi. Le branding qui commence par soi, c'est notre identité. Mais notre identité, c'est quoi? Est-ce que, est-ce qu'on connaît encore notre identité après tout ce que je vous ai raconté là? Est-ce qu'on connaît encore notre identité? Notre véritable identité, c'est pas l'identité, on ne parle pas de l'identité familiale, l'identité administrative, l'identité sociale. On parle de l'identité, de l'essence de qui on est. OK? Et cette essence-là nous amène à nous poser la question, est-ce que nous sommes réellement des Noirs? Qui ici dit qu'il est réellement noir? Mettez des 1 dans le chat si vous pensez que vous êtes réellement noir. Mettez des 2 si vous pensez que vous ne savez plus, après ce que je vous ai dit. Mettez des 1 dans le chat. Ou si vous pensez que vous êtes réellement noir, des 2 si vous n'êtes pas, vous ne savez pas. J'arrive. Elikia vient semer le doute là. Je vais essayer d'afficher. Oh, je vois pas les réponses. Quelqu'un peut me Je vois des dire 1. les 1 et les 2? Il n'y a que des 1. Il n'y a que des 1, donc vous pensez que vous êtes Ça réussit à réellement nous noir. perturber. Ok. Je Moi, peux, j'ai dit que je suis mélanome. Edith a mis un, Idil un, Hélène un. ok. Ok. Est-ce que, ok, je vais vous prendre un exemple. Un lion qui a vécu dans un zoo pendant 15. Oh, Carole dit Je qu'elle ne ne me se considère considère pas pas noire, noire. je suis africaine. Afrique. Ok. Quand on te décrit, on va décrire quoi? On va décrire africaine ou noire. Donc, ok, ça fera Carole, partie de la discussion. Ça tu fera veux partie de la intervenir? discussion. Je C'est crois très qu'elle bien. a ouvert Merci, Carole. Ça fera elle a partie ouvert de... son micro. Donc, je crois qu'elle Vous veut intervenir. m'entendez? Oui, Oui, de très loin. Oh, d'accord. Je trouve que il n'y a pas à décrire puisqu'il s'agit d'identité. Une identité, ça se décrit pas. Ok. L'identité, c'est de là d'où tu viens, où tu es né, à quel groupe tu appartiens. Ça se Ok. définit pas en termes de blanc, jaune, noir et autres. Ça se définit en termes de je suis africaine, je viens de l'Afrique. D'accord. Mhm. Ok. Donc, on va continuer la discussion. Merci beaucoup pour cette interpellation. Et puis, on va continuer. Donc, un lion qui est dans un zoo pendant 15, 20 ans, il est dans un zoo, on lui donne à manger tous les jours. OK? Il est là, il fait le tour de son truc. Les gens viennent le voir. Oh, le lion, il est fort, il est beau, et tout ça. On le parachute dans la savane africaine. On lui dit, sois donc lion maintenant. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Il sera le lion, il sera le lion alpha ou bien il sera like, se faire intimider par les autres. Ben, on s'entend que l'environnement influence sur notre comportement. Donc, Très bien. la réponse est assez claire. L'environnement et le mode de vie, n'est-ce pas? OK. Donc, allons-y. Alors,
là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous emmène maintenant dans un endroit, on dirait une usine, on dirait machin, etc. Euh, voilà, on parle toujours de afropreneuriat, du monde noir, de l'identité de la mélanine et tout ça. On parle toujours de ça. OK? Donc là, nous allons dans le passé, un grand bond dans le passé. On est en 1986 et ça, c'est à Tchernobyl. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Tchernobyl en 86? Une grosse explosion nucléaire qui a eu lieu où tout a explosé. Tout a explosé. La vie s'est arrêtée à Tchernobyl. On n'a même pas réussi à chiffrer les dégâts de Tchernobyl, tant il y a eu de morts, tant il y a eu les effets, l'impact après Tchernobyl. C'était beaucoup de maladies, des cancers, des maladies qu'on ne connaissait pas, etc. Il y a eu des évacuations massives. Donc, au niveau psychologique, au niveau mental, c'était vraiment la catastrophe. C'était très grave. Et la vie s'était arrêtée, quoi. La faune, la flore ont été dévastées. Il n'y avait plus rien. En une seconde, en une fraction de seconde, il y avait une forêt de pins très célèbre. Elle est devenue complètement rouge parce qu'elle avait été complètement brûlée. Ça s'appelle la forêt rouge. OK? Euh, Puis 37 ans plus tard, les scientifiques, vous connaissez les scientifiques, ils se sont dit, OK, on va un peu guetter ce qui se passe après cette catastrophe nucléaire. 37 ans, on pense que quand même. Ils ont mis toutes leurs tenues, combinaisons, machin, scaphandriers, je sais même pas comment ça s'appelle. Ils sont allés à Tchernobyl. Et donc, quand ils sont arrivés à Tchernobyl, guess what? Ils ont vu la faune et la flore prospères, les plantes, une biodiversité d'une richesse incroyable. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés inspecter encore plus profondément. Ils sont entrés dans le réacteur nucléaire. Ils ont vu des espèces de champignons noirs qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont vu des grenouilles qu'ils ne connaissaient pas, des grenouilles noires. Ils se sont dit, wonderful, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont prélevé, ils ont fait des prélèvements et ils sont allés analyser ces prélèvements. Ils se sont dit ils ont vu que les champignons étaient faits de mélanine. Ils ont vu la grenouille. Cette grenouille, c'était une grenouille verte à l'origine, qui est devenue complètement noire. Donc, c'était très intéressant pour eux de voir ça. Et euh, euh, donc, l'une des conclusions à laquelle ils sont arrivés, c'était que le champignon qui avait été exposé aux radiations, qu'est-ce qu'il faisait? Comme un système de défense, il absorbait ces radiations-là et les transformait en énergie. Donc, il a fait ce travail-là pendant des années et des années et des années. Un petit peu comme le processus pour les scientifiques, là, la photosynthèse avec les plantes qui utilisent la lumière pour la convertir en énergie. Le champignon faisait la même chose, prenait les radiations et renvoyait de l'énergie, renvoyait de l'air pur, du CO2, de l'oxygène, etc., de l'air pur. Et c'est comme ça que petit à petit, la nature a pu reprendre ses droits. C'est pas un cours de science, hein, je vous le promets. Donc, c'est quoi cette mélanine? Cette mélanine, c'est, voilà, Tchernobyl. OK? Voilà, aujourd'hui, Tchernobyl, alors qu'avant, c'était, comme je vous l'ai montré là, c'était cette image. Mais aujourd'hui, voilà Tchernobyl. Et aujourd'hui, je vous signale, c'est que les gens peuvent aller à Tchernobyl, pas toute l'année, 15 jours dans l'année, les gens peuvent aller à Tchernobyl, sans crainte d'être contaminés par quoi que ce soit. Voilà la différente grenouille. Je crois que c'est une rainette. Et donc, la rainette qui est verte à l'origine était devenue complètement noire. Et voilà le champignon qui était fait de mélanine. Alors, mélanine, le nom vient du mot noir. C'est un pigment naturel que l'on retrouve dans la matière vivante. On le voit donc dans les cheveux, dans le champignon, comme on voit, mais chez les animaux et chez les humains, dans les cheveux, dans les yeux, sur la peau, etc., le crin, etc. C'est ça qui nous colore et qui nous rend noirs. Et la quantité de mélanine chez un individu dépend de plusieurs facteurs comme l'hérédité, le taux d'hormones, certaines maladies, etc. Chez les albinos, cependant, on va noter une absence de mélanine. Donc ça, je l'ai déjà dit. Alors la mélanine, c'est bien plus que ce qui nous rend noir. OK?
on va trouver qu'il y a plusieurs types de mélanine. Il y a la neuromélanine, je ne connais pas beaucoup le sujet. Il y a, euh, il paraît qu'on trouve ça plutôt au niveau du cerveau, ok? Et que cette neuromélanine joue un rôle dans la maladie de Parkinson et que sa quantité peut augmenter avec l'âge, mais je ne sais pas trop comment ça se manifeste. Mais ce qui m'intéresse, c'est les deux autres, c'est un type de mélanine. L'autre, je vais juste le mentionner, c'est la phéomélanine. La phéomélanine, ce sont ces pigments rouges ou jaunes qui sont responsables de la couleur de la peau. Donc, vous l'aurez deviné, c'est la phéomélanine, pardon, que l'on retrouve chez les personnes blanches ou asiatiques. OK? Donc, c'est ça qui leur permet d'avoir les cheveux blonds, les yeux bleus, les cheveux roux également, etc. Mais ce pigment-là est cancérigène. Donc, il porte en lui déjà des gènes, des éléments cancérigènes si on l'expose au rayonnement ultraviolet. Et donc, cette phéomélanine, comme je l'ai dit, elle est présente chez les Caucasiens et chez les Asiatiques. La mélanine qui se retrouve chez les personnes noires, donc chez nous, et je crois également chez les Indiens de l'Inde, qui sont donc foncés de peau, les brown people, c'est le mélanine. Le mélanine, c'est le pigment donc brun ou noir qui se trouve chez nous et qui nous rend noirs. Ok, c'est sur ce pigment-là, sur cette mélanine-là que nous allons focaliser notre attention. Alors, le blanc, donc le mélanine, sa mélanine à lui, la mélanine du caucasien, ne va pas absorber les choses. Tout comme la couleur blanche n'absorbe pas les autres couleurs, mais les reflète, les rejette, c'est comme ça qu'on voit la couleur. Donc le blanc, le caucasien ne va pas absorber la mélanine, le mélanine du caucasien ne va pas tout absorber. OK? Ça, c'est un clin d'œil pas très gentil quand je dis que il n'absorbe pas la couleur et puis que je fais le parallèle avec les migrants. OK? Donc, il ne veut pas des migrants. OK? En revanche, le mélanine absorbe tout. OK? Le mélanine absorbe tout ce qui entre en lui ou en elle, puisque c'est la mélanine. OK? Le mélanine est comme un trou noir. Ça absorbe tout. OK? On va voir tout ce dont il s'agit, qui est absorbé par le mélanine. OK? Alors, le mélanine lorsque les substances sont bénéfiques, le mélanine va transformer toutes ces substances-là en énergie. Donc, le mélanine, son rôle, c'est de nous donner de l'énergie. Son rôle, c'est de nous permettre c'est de nous donner la vie en quelque sorte, parce que sans énergie, il n'y a pas de vie. C'est de nous donner cette énergie-là. Et cette énergie-là, on va le voir tout à l'heure, ça vient des alcaloïdes qui sont produits naturellement en nous. Donc, le mélanine va utiliser ces alcaloïdes produits naturellement, va les transformer en énergie, et ça va donc nous permettre d'avoir un certain nombre de compétences. OK? Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, le mélanine va également nous protéger des rayons ultraviolets. C'est pour ça que notre exposition au soleil n'est pas si dangereuse. Il faut bien sûr protéger notre peau, on l'apprend de plus en plus, mais on ne porte pas en nous des éléments cancérigènes. Le mélanine ne porte pas ces éléments-là. Et elle participe au ralentissement du vieillissement. On entend souvent Black don't crack, so on sait que le mélanine y est pour quelque chose. Le mélanine permet la transmission de messages nerveux plus intenses. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plus facilement acquérir des connaissances. Ça veut dire qu'on va plus facilement acquérir ou se connecter à d'autres réalités. D'autres réalités, ça veut dire qu'on conçoit, nous, aisément, qu'il n'y a pas que ce plan physique, matériel dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'on est très spirituel également,
qu'on aime la spiritualité parce qu'on sait qu'il y a d'autres dimensions. Il y a un monde invisible qui est là. Il y a d'autres dimensions. Donc, on conçoit ça. C'est le mélanine qui nous permet, qui fait les connexions neuronales, qui nous permettent de concevoir ces concepts-là facilement. On a une plus grande facilité d'apprentissage grâce à le mélanine. Donc, le mélanine, donc, va nous permettre également de performer à différents niveaux, au niveau physique également. C'est pour ça qu'on est également bon dans les sports, dans un certain nombre de sports, etc. Et les endroits dans lesquels le mélanine se trouve, donc c'est au niveau donc, du système digestif, le système reproductif et le cerveau. OK? Donc, lorsque j'entends donc parler de tous ces bienfaits de la mélanine sur nous, je veux savoir comment est-ce que je fais pour en avoir plus, pour en développer plus, et non pas pour la détruire. Hein? Je veux savoir comment est-ce que je fais. Il y a ce monsieur, donc c'est lui surtout que je me base, Laila Africa, je ne sais pas si vous voyez le livre, non, peut-être pas. Laila Africa a fait énormément de recherches sur la mélanine et surtout sur le mélanine. Et donc, il nous dit que c'est au niveau de la glande pinéale donc, que la mélanine se développe. Et quand elle se développe, elle produit également le développement d'autres substances, d'autres hormones. Et ces hormones-là, c'est la mélatonine et la sérotonine. Et je parle de la mélatonine et de la sérotonine pour deux raisons simples. Pour que de plus en plus on sache que il faut nous rapprocher du mode de vie de nos grands-parents, arrière-grands-parents, ancêtres, le plus qu'on peut. Même comme on vit dans des environnements occidentaux avec un mode de vie différent, il faut qu'on essaye le plus qu'on peut de nous rapprocher de ce mode de vie-là. Et ce mode de vie-là, ça veut dire au niveau de la mélatonine, ça veut dire que respecter les heures de sommeil, les gens qui ne dorment pas assez, c'est pas bon. Et la mélatonine, c'est par exemple, c'est l'hormone de la nuit. Hein. Euh, c'est l'hormone qui nous permet donc de nous régénérer, de nous reposer, etc. Et elle est libérée pendant la journée. Et la sérotonine, donc, c'est l'hormone du bonheur, on l'appelle l'hormone du bonheur, qui nous permet également de fonctionner convenablement. euh, euh, et voilà donc. Et ce sont donc ces hormones-là qui vont donc produire, pardon, qui vont donc produire les alcaloïdes dont je parlais. OK? Et ces alcaloïdes seront donc produits naturellement dans notre organisme. La mélanine, au contact de ces alcaloïdes-là, va donc être bien performante et va donc vraiment être en notre faveur et nous pourrons donc vivre de façon optimale parce que nous avons un mode de vie où nous respectons nos horaires, nous ne sommes pas trop exposés à la lumière, aux lumières artificielles, nous ne sommes pas trop exposés aux ondes, etc., etc. Parce que ce qui se passe donc maintenant, c'est que dans nos nouveaux modes de vie, les ondes, la lumière artificielle, ce que nous mangeons, notre alimentation, produisent donc d'autres alcaloïdes. Ce qui fait que nos organismes sont donc en overdose d'alcaloïdes. La mélanine travaille avec le nombre suffisant d'alcaloïdes produits naturellement. Lorsqu'on est en overdose d'alcaloïdes, qu'est-ce que la mélanine va faire? Elle va commencer à combattre, détoxifier nos organismes. Au lieu de nous nourrir comme il se doit, elle va combattre tout ce qui est produit en plus, en plus, en plus, en plus. Elle va combattre, combattre, combattre. Et donc, au lieu de nous satisfaire en nous permettant donc de produire l'énergie qui nous permet d'apprendre, qui nous permet d'être performants, etc., elle sera plutôt dans un rôle de combat. Dans un rôle de combat. Donc, quelles sont les choses qui sont mauvaises pour nous? Il y a cet indice de Pral qui nous montre un petit peu comment nous alimenter. Et aujourd'hui, nous nous alimentons comme les Occidentaux, alors que normalement, ce n'est pas notre alimentation. Nos grands-parents ne mangeaient pas de la viande tous les jours, par exemple, ni du poisson tous les jours. C'était une fois par mois pendant les fêtes, oui, et c'était pas n'importe quelle viande, c'était du gibier, c'était pas les viandes industrialisées. Tout ce qui est industrialisé est très mauvais pour nous, extrêmement mauvais pour nous. Donc, que ce soit le fromage, que ce soit le riz blanc, que ce soit les pâtes, que ce soit le chocolat, que ce soit des choses comme ça, c'est vraiment très mauvais. Et comme je vous ai dit, notre mélanine, la charcuterie, tout ce qui est processed en fait, tout ce qui est processed food, industrialisé, c'est extrêmement mauvais pour nous. Parce que la mélanine, comme je vous ai dit, elle absorbe tout. Ce noir-là absorbe tout, tout, tout et tout. Donc, pendant que les Caucasiens
auront leur eumélanine qui ne fonctionne pas de la même manière, donc qui ne va pas tout absorber. Nous, notre mélanine aura tout absorbé. Donc, autant de toxines qu'elle doit donc maintenant enfin, enlever pour purifier nos organismes. Donc, faites donc très attention à comment on mange, comment on vit, etc. Reprendre les modes de vie les plus sains possibles qui soient, etc. pour essayer de se détoxifier. L'autre chose également qu'il y a, là j'essaie de passer vite parce que bon, je suis en train de prendre beaucoup de temps, c'est que euh, euh, nous devons être très intentionnels. Donc, la femme entrepreneur, pareil, doit être très intentionnelle dans sa façon, dans son mode de vie et dans sa façon dans ses choix et de décision de vie, d'alimentation, etc. Parce que c'est également ça, l'entretien de cette mélanine qui lui permet d'être performante et puis d'être dans le bon, quoi. L'autre chose que la mélanine produit parce que euh, euh, parce qu'elle fonctionne bien grâce à la mélatonine et à la sérotonine, etc., elle va également produire ce qu'on appelle l'ocytocine. Alors, très important de parler de l'ocytocine parce que c'est l'hormone essentielle pour beaucoup de choses. C'est l'ocytocine qui développe en nous la confiance, l'empathie, la générosité. C'est l'organe sexuel également du lien conjugal, du lien social. C'est l'organe qui réagit au stress, etc. C'est l'ocytocine qui joue un rôle dans la monogamie. Hein. Euh, et quand je dis ça, ça veut dire que un homme qui produit normalement de l'ocytocine aura tendance à être fidèle dans sa relation. OK? Un homme qui ne produit pas d'ocytocine aura tendance à être volage, etc. J'aime beaucoup que tu aies mis ta caméra parce que là... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, non, qu'est-ce qu'on a remarqué en plus? Ça veut dire qu'une femme qui est enceinte produit va produire de l'ocytocine. Dès qu'elle est enceinte, la femme va produire de l'ocytocine. Le conjoint qui sera présent dans la vie de cette femme, dans la même maison, etc., son taux d'ocytocine va augmenter et leurs taux vont se synchroniser. Leurs taux d'ocytocine vont se synchroniser. C'est un miracle naturel. Et étant donné que le taux d'ocytocine de l'homme va également se synchroniser avec celui de la femme, il sera donc plus dans cette relation de parent, de papa avec l'enfant, parce qu'il aura été présent pendant la grossesse. Il aura plus tendance à être dans cette relation, dans son rôle de père. L'ocytocine, c'est l'ocytocine qui nous permet de développer ce sentiment d'appartenance et d'être à la recherche de sa communauté et de nouer des liens communautaires et d'être dans l'empathie et dans la compassion avec les membres de notre communauté. C'est l'ocytocine. L'ocytocine a tellement de fonctions et de vertus. C'est ça qui permet l'allaitement, qui facilite l'allaitement, qui permet l'accouchement, bref, plein de choses. Mais l'ocytocine va donc jouer ce rôle-là. Donc, et ce qu'on a également remarqué, ce que les études ont également remarqué, c'est que le papa qui est absent de la vie de son garçon va mettre ce garçon-là en déficit d'ocytocine. Ce garçon en déficit d'ocytocine ne va donc pas développer ni l'empathie, ni l'envie, le désir communautaire, d'un engagement communautaire, et sera donc en marge. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de familles noires, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique même, ça commence en Afrique, où le papa est absent, parce que pas de transmission. L'ocytocine se développe lorsqu'on touche avec le contact physique, avec l'affection, avec des paroles gentilles, avec cette affection, ce lien affectif-là permet le développement de l'ocytocine. Et quand on en est privé, on est donc en déficit, ce qui pose donc les torts que ça peut poser. Alors, on voit donc comment l'ocytocine peut donc avoir ces effets-là sur l'enfant. Donc,
cette mélanine qui nous a été donnée, on a vu que la mélanine a recréé la vie à Tchernobyl. On sait que le premier homme est apparu en Afrique il y a 300 000 ans. Est-ce que la mélanine n'a pas quelque chose à y voir que ce premier homme soit apparu en Afrique? Est-ce que la mélanine n'a pas quelque chose à y voir que ce soit cette mélanine-là qui crée la vie? Qu'est-ce que les gens savent de la mélanine que nous, on ne sait pas? Comment est-ce qu'il faut aller chercher cette information? Comment est-ce qu'il faut mettre cette mélanine à notre avantage, l'utiliser et en prendre soin pour qu'on puisse rêver d'être un jour ce Wakanda qu'on nous a vanté dans Black Panther? OK? Donc ça, ce sont les alcaloïdes externes. Je vais passer également pour qu'on puisse discuter. Ça, ce sont les éléments de recherche qui parlent de tout ce dont je viens de tout ce que j'ai exposé là. Ça, c'est le livre qui me permet également de travailler sur la mélanine. Il y en a d'autres aussi, du docteur Laila O. Africa. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que les autres savent de la mélanine que nous, on ne sait pas, étant donné qu'aujourd'hui, on fabrique la mélanine de synthèse, qui se vend très cher. Regardez les prix. L'unité par gramme à 1 361 $, 1 831 $. Ça, c'est des recherches Google que vous pouvez faire même vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si nous n'entretenons pas notre mélanine, si notre mode de vie est toujours est calqué sur le mode occidental qui ne nous convient pas et qui ne sert pas notre mélanine, est-ce qu'on peut vraiment dire I'm black and I'm proud? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, voilà. C'était ça que j'avais à partager de l'identité mélaninée. Et donc, tant que Escape, c'est où? Arrêtez le partage. Un commentaire dans le chat qui dit il récupère même nos placentas à Oui, l'accouchement oui, pour la mélanine. oui. J'ai arrêté le partage et puis j'aimerais bien ne pas être en gros plan comme ça. Comment je fais pour ça? Ah, tu veux plus être un gros blanc? Ouais, comment je fais pour enlever ça? Aidez Likia, Hélène, prends la suite. Hein. On Explique un peu. applaudit bien fort pour Elikia parce que là, elle nous a vraiment, vraiment, vraiment instruit. Et je ne sais pas, levez les mains si vous êtes d'accord qu'on doit programmer au moins 3 autres séances avec Elikia pour aller encore plus en profondeur. Oui, Levez les de mains. l'histoire à la science. Hein. Parce que ça, là, on a du travail. Ouais. On a du Merci. travail. Je pense qu'on a vraiment du travail, qu'on a... Est-ce que vraiment ce gros plan m'embête? Mais OK. moi, je l'ai enlevé. Comment je fais pour l'enlever? Allez, c'est bon? Yeah! Alors, merci pour cette dense présentation sur les identités mélaninées, partie de je sais pas moi, de notre histoire, de ce que nos ancêtres ont vécu pour arriver à Tchernobyl, à la mélanine et à ses effets bénéfiques, à l'ocytocine, à la mélatonine et tous ces éléments qui donnent un sens ou bien en tout cas qui impactent notre vie. Alors là, maintenant, le débat est ouvert. On invite les uns et les autres. On a des alliés qui nous ont rejoints. Je vois Laurent Kwame, Didier Kofi est là. Je ne sais pas s'il y a d'autres alliés qui sont là, qui se signalent, mais en tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints, celles qui étaient avec nous ce matin, celles qui se connectent pour la première fois, Marie-Florence Abouquet qui est là depuis hier. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Elikia ou des commentaires? Avant que les gens se décident, moi, de tout ce que, à partir de tout ce que Elikia a dit, c'est clair, le trauma, il est profond. On est occidentalisé, ça veut dire que on a adopté la façon de faire de ceux qui sont venus
nous coloniser, nous apprendre, nous donner, nous transmettre leur mode de fonctionnement. Mais alors, comment on fait pour redevenir nous? Est-ce que c'est possible de redevenir, d'abord de guérir et puis de redevenir ce qu'on était avant qu'ils viennent, puisque c'est 400 ans quand même là, de colonisation. Après, il y a eu la décolonisation. Après, d'abord, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, décolonisation et tout ce qui s'ensuit là. Comment on fait? Est-ce qu'on peut vraiment redevenir nous? Marie-Florence a la main levée. Marie-Florence, vas-y. Merci, Viviane. Vraiment, grand bravo. Et puis, merci à Ellie qui a l'ordinateur que j'ai. Je ne peux pas mettre mes emojis de Mhm, bravo et félicitations parce que l'autre, j'étais en train de suivre un webinaire pour les enfants autistes pour mon fils. Là, mhm, on avait une session. Et mhm, donc, vraiment, bravo à Elikia. Et puis, encore merci à Kwaba qui nous donne euh, cet espace-là d'échange. Moi, je suis vraiment très contente. C'est des choses comme ça qu'on doit faire. On a du travail, nous, parce que notre héritage est grand. mhm. Vous avez commencé hier, mais depuis hier, on nous a dit, il nous faut étudier. Si on n'étudie pas, on n'a pas la connaissance. Et c'est vraiment très, très beau. Il y avait beaucoup de choses encore qu'on peut dire. C'est peut-être de dire en gros à tout le monde d'aller lui-même regarder sur le net, regarder et puis inviter, vraiment approfondir. En tout cas, je souhaite que cette identité mélaninée-là, qu'on puisse l'approfondir, on fasse vraiment, si c'est des sessions, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Mhm. dessus, beaucoup de choses à développer. Je dis au Eli qui a préparé toi. Elikia ne pouvant pas tout mettre ensemble parce qu'il y a tellement de bonnes choses. Si tout, l'ocytocine, on l'appelle l'hormone de l'amour. On Mhm, a tellement de choses, on a tellement de bonnes choses. mhm, Juste un peu pour faire un petit résumé. Pourquoi est-ce qu'on nous recherche tant et toujours c'est en Afrique qu'on va rechercher les ressources? Est-ce qu'on s'est déjà interrogé, nous les Africains? Parce que quand on sort de l'Afrique, on préfère tout ce qui est blanc, tout ce qui est modernisé. Mais justement, on essaie d'un peu voler, de nous orienter vers des choses qui ne valent pas la peine. Alors qu'on a tellement beaucoup de choses, beaucoup de ressources humainement. Des fois même, je sais que certains Africains disent, oh, pourquoi moi je suis noir? Pourquoi ceci? Pourquoi on ne s'aime pas alors que le Créateur qui a voulu disperser tout a tellement tout mis en nous. On a tellement de potentiel et depuis des générations, on en a et ça ne finira jamais d'être épuisé. Ça veut dire qu'avec tout ce dont on a hérité, nous, la nouvelle génération, notre rôle, c'est d'aller étudier ce qu'on a, nos acquis et puis les valoriser. On est tout le temps porté, ah, les Asiatiques ont fait ça, les Américains ont fait ça, c'est les autres qui font. Hein. Et puis nous, on est dessus, on est en train de faire la propagande. Vous pensez qu'on n'a rien chez nous? On en a beaucoup. Mais c'est parce qu'on ne se penche pas sur ce qu'on a. Et moi, vraiment, je dis bravo à Elikia. Elle a fait vraiment tout, elle a essayé de son mieux de faire de façon très professionnelle et puis médicale toutes les bonnes données sur la mélanine. On va dire beaucoup, il y en a beaucoup de types, où ça vient, d'où ça vient, puis surtout sur l'ocytocine. Et l'ocytocine, ceux qui en ont le plus, ce sont les Africains. Et peut-être à un autre débat, je vais vous le dire plus. Mais malheureusement, avec ces nouvelles générations, c'est nous qui les perdons. Parce que le sens du rapprochement, le sens de la communauté, l'ocytocine, comme on dit, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone qui met en contact la solidarité, tout ce qu'on perd là, mais c'est parce qu'on s'éloigne, on veut maintenant, non, non, moi je vais avoir un enfant, non, non, d'ailleurs même bon, pour des raisons économiques, moi je suis enceinte aujourd'hui, j'attends 4 années avant, on perd tellement de choses parce qu'on veut faire comme les autres, on pense que ce qu'on a hérité ne vaut rien. En tout cas, bravo et merci. Moi, je n'ai pas de questions. Moi, je remercie
Elikia qui allait nous faire sortir ce thème. Et puis, ce que je voudrais souhaiter et puis émettre à Kwaba et puis à ce forum-là, qu'on puisse trouver un cadre pour approfondir ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont avec pour notre mieux-être. Merci beaucoup. Merci Marie-Florence pour ta riche contribution. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre dans l'Assemblée? Je sais que dans le chat, il y a Hélène. Bon, Idil d'abord a dit oui, nous devons sensibiliser la communauté. Je pense que c'était par rapport à ma question, est-ce que c'est possible qu'on retrouve notre identité? Et puis Hélène qui a dit, je pense aussi que ça passe par l'éducation des enfants afin qu'ils ne se fassent pas berner. Mariamou, depuis Dakar, dit 1000 fois merci, riche, riche, riche. Initier la thérapie à la base au niveau familial avec les enfants. Aussi former les enseignants sur cette question afin que la vulgarisation se poursuive lors de l'histoire du mois des Noirs. Et moi, je dirais pas seulement là. Hein. Aussi, comment cultiver la fierté de cette possession? Ça, c'est une question de Mariamou. Comment cultiver la fierté de cette possession-là, de tout ce qu'on possède? Donc ça, je pense que c'est pour Elikia. Cette dernière question de Mariamou, c'est comment, tant que je la lis, Cultiver la fierté de cette possession. c'est déjà en prendre soin. Déjà, comment est-ce qu'on guérit de tout ça? C'est déjà la prise de conscience. Un éveil de conscience, c'est-à-dire que on peut pas avancer s'il n'y a pas cet éveil de conscience et s'il n'y a pas une masse critique de personnes qui ont cet éveil de conscience et qui veulent changer la donne. Mm-hmm. Donc, c'est très important qu'il y ait cet éveil de conscience. Maintenant, cette mélanine-là, il faut en prendre soin tout simplement. Il faut en prendre soin et apprendre aux enfants à en prendre soin. Apprendre aux enfants, les enfants sont très ouverts. Lorsqu'ils comprennent les enjeux, ils sont très ouverts. Les enfants, quand il y a eu les campagnes contre la cigarette, c'était les enfants qui disaient aux parents, il ne faut pas fumer, etc. Quand il y a eu les choses sur l'environnement, les tris à la maison, etc. Ce sont les enfants qui font attention parce qu'on leur a enseigné ça. Donc, de la même manière qu'on leur enseigne ces choses-là, on peut également leur enseigner des choses concernant la mélanine, ce qui est bon pour eux en tant que petits noirs et ce qui est moins bon pour eux, même si ça a bon goût. Et on sait qu'on met beaucoup comment on dit ça, les trucs qui créent des addictions. Voilà. Donc, voilà quoi. L'autre chose également que je voulais dire concernant la mélanine, c'est que parmi ce qu'on a remarqué également, c'est que on était également plus, c'est-à-dire qu'un caucasien, un noir vont prendre des substances ou de l'alcool ou n'importe quoi, et ben on sera plus facilement addicted que les autres parce que, excuse-moi Carole, là je veux juste finir ma phrase. On sera plus facilement addicted que les autres parce que cette mélanine, comme j'ai dit, s'absorbe tout. Absorbe tout. Carole, tu as la parole. Bonsoir à toutes. Bonsoir, Carole. Et mes remerciements aussi mes félicitations à Elika pour son bel exposé. Merci. Alors, j'ai retenu un élément qui explique un peu la situation dans laquelle les Noirs se trouvent en ce moment. Apparemment, c'est beaucoup plus génétique. Quand Ellie a fait sa présentation et qu'elle dit que la mélanine a cette tendance-là, cette faculté à absorber tout autour de soi, je veux dire, c'est un peu ça qui est à la base de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui quand on parle de occidentalisation des Africains. On a tendance à aller dans la culture des autres parce qu'on vit dans cette culture-là. Je parle de l'exemple du Canada. Donc, c'est une réalité. Il est un peu difficile de pouvoir combattre cette réalité puisque ça fait partie de notre identité en fait. Après, ce qu'il faudra faire, c'est chercher 2 fois plus de volonté. Après, c'est vraiment la volonté qui va nous permettre de nous séparer de cette tendance qui est naturelle en nous. La volonté de vouloir
garder son identité, sa culture, sa façon de fonctionner, sa façon de vivre et tout ça. Moi, je pense que on devrait aussi arrêter de se comparer aux autres cultures parce que chaque tradition ou bien chaque origine, quand on prend les Caucasiens, les Asiatiques, ils ont quelque chose de particulier. Donc, on ne devrait pas pouvoir se comparer à eux parce que ce que nous vivons en ce moment, c'est à 50%, on peut pas se défaire de ça. Peut-être qu'il faut mettre en avant surtout le sens de la solidarité. Le sens de la solidarité dans le fait que quand on est en face des Africains qui font des choses, il faudrait que tout de suite on se sent concerné. Je prends un exemple, souvent on est dans les stores ou bien dans les malls, quand tu croises ton propre frère africain, il a tendance même à mettre son visage quelque part loin là-bas pour ne même pas avoir à te dire bonjour. Pourtant, On quand dit, tu croises il jette sa face en brousse. voilà. Pourtant, quand tu croises un Canadien ou quelqu'un qui est caucasien, Mm. il y a cette bienveillance-là de te faire un petit signe de bonjour. Même s'il ne le dit pas ouvertement, tu sens par l'allure de son visage que la personne te fait un signe de bonjour, de courtoisie. Et aussi, quand on est dans des équipes où il y a des Noirs ou bien on participe à des projets où il y a des Noirs, on doit cultiver cette bienveillance-là, se parler avec beaucoup de manières, avec beaucoup de Gender. respect. Mhm. Même quand on exprime des idées différentes ou une approche différente ou qu'on souhaiterait ajouter quelque chose, il faut que ça soit dit avec la manière, avec beaucoup d'attention vis-à-vis de l'autre, beaucoup de respect. Je prends ce dernier exemple pour terminer. Je travaillais dans un organisme de non-profit. Alors là-bas, c'était beaucoup d'Africains et tout ça. Mais il y avait cet esprit de concurrence, cet esprit de chef, cet esprit de, oh, qui est le meilleur, qui est ceci. Et là, maintenant, je me retrouve dans un environnement beaucoup plus canadien à la fonction publique, mais il n'y a pas ces invectives, il n'y a pas cette volonté de blesser l'autre pour dire qu'il n'est pas assez, il n'est pas assez fort dans son travail, il ne donne, il y a toujours la manière. Il y a toujours la manière de dire les choses et c'est ça en fait qui fait qu'on n'arrive pas à se rassembler. Merci. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Et ça fait partie des impacts dont je parlais, c'est-à-dire que euh, dans les modèles là que j'ai présentés, euh, cette, euh, ces mécanismes de survie qu'on développe, ou alors ce syndrome de Stockholm, des choses comme ça fait partie de cette façon dont on se traite et qui n'encourage pas justement dans le monde entrepreneurial. On sait bien qu'il faut être accueillant. Quand tu entres dans un commerce, tu t'attends à être bien reçu. Et moi, plusieurs fois, il m'est arrivé d'aller de façon très intentionnelle dans un commerce noir. Et l'accueil qui m'était réservé était tellement odieux que je suis sortie, parce que je préférais aller dépenser mon argent chez un Chinois qui n'avait pas il n'était pas particulièrement souriant, mais il était correct, plutôt que dans une enseigne noire où je suis mal reçue. Donc, pour donner la leçon, et je leur ai dit, vous savez quoi, je ne suis pas satisfaite de votre service, je m'en vais chez le Chinois à côté. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'il faut aussi laisser le message. J'espère que ça leur permet de réfléchir, mais il faut laisser le message. Donc, tu as raison par rapport à ce que tu as dit sur notre tendance à être aussi like, combatif entre nous. Oui, Edith, Oui, pour rajouter, ou enfin, c'est pas pour aller à l'encontre de ce que vous dites, c'est vrai, mais j'ai réalisé, j'ai vécu une expérience différente dans le domaine de la tech. Et je me suis
que c'est parce que on sait qu'on a tous des difficultés face à l'intégration professionnelle que les Noirs en tech sont aussi solidaires? Parce qu'il y a des événements, ils appellent Black Professional in Tech, donc c'est une organisation. Black Professional in Tech Network, sur BPTN, ils organisent souvent des webinaires comme ça pour s'entraider entre Noirs et il y a même un forum. Pendant le forum, tu arrives, tu vois ton frère, tu passes là, il te voit, il te sourit comme si vous vous connaissiez. Et c'est vrai que oui, c'était un événement, on était beaucoup de Blacks. Il y avait quelques quand même là, qui sont toujours là au milieu, ou des exposants et tout, qui étaient caucasiens. Mais le gars, il te voit, il te salue, ma soeur, il te dit, Sister, where are you from? Et Des donc, on était francophones ou là des à anglophones? discuter. Des anglophones, des Nord-Américains, la plupart. Parce qu'en tech, ici à Toronto, tu vois. Donc, on arrive, et même dans l'entreprise où je travaillais, pendant cet événement, justement, nous ont donné des tickets à tous les Blacks là pour pouvoir participer au Black on Tech. Donc, on était comme ça. Le soir, on est allé dîner et plusieurs parmi nous étaient managers. Donc, souvent, on va dîner et puis c'est chacun qui paye. Dès qu'on est arrivé, ils ont commencé à demander, OK, OK, toi, je paye pour toi, je paye pour toi. Spontanément. Parce que lui, les managers, il a une carte du boulot. Donc, il va payer le repas pour toi. Toi qui es jeune stagiaire ou... et j'ai trouvé cet esprit-là, j'ai dit, waouh, quoi. Et si dans la vraie vie, ça pouvait être comme ça? Est-ce que c'est seulement en tech parce que ben, le gars, il sait que c'est peut-être son frère Black qui a pu le tirer pour qu'il entre dans l'entreprise. Et tu te retrouves dans une entreprise où, ben, moi, sur mon palier, là, difficilement, je voyais un autre qui avait le même maillot que moi. Donc, ça créait cette solidarité-là que j'ai beaucoup appréciée. Puis, je rêvais que ça puisse être un peu partout. Donc, face à l'adversité, on sait être unis. Donc, au lieu d'attendre l'adversité, est-ce qu'on ne commencerait pas déjà à nous souder pour que l'adversaire ne puisse même pas avoir place? Mais bon, c'est notre maillot. Elikia nous a dit le coupable. Je crois également que les anglophones, je crois que les formes de colonisation ou de colonialisme, ok, je vais laisser Carole parler. Vas-y, Carole. Oh non, je voulais relever aussi un autre élément qui fait partie des réalités, c'est que le monde d'aujourd'hui, les gens ont, euh, c'est le chiffre, le nombre qui fait toute la différence. Donc, tant qu'on n'aura pas réussi à travailler sur nos chiffres, sur les statistiques, il sera difficile de se faire entendre en fait. Et puis après, à côté de ça aussi, on devrait construire nos propres systèmes dans lesquels on évolue. Parce que tant qu'on va évoluer dans les systèmes des autres, faut pas s'attendre à ce que les choses changent en profondeur. Ce qu'on aimait là, il faut être... c'est juste des perspectives, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on va les mettre en œuvre, tout de suite, les choses vont changer. Parce que, comme tu l'as dit, la mélanine est quelque chose de très précieuse et ceux qui sont en face de nous le savent. Donc, ils ont une tendance aussi à combattre l'épanouissement de toutes les personnes qui ont cette mélanine de façon généreuse. Moi, je suis tombée une fois sur une vidéo de quelqu'un qui disait on ne peut pas laisser les Africains s'épanouir, se développer parce que autrement ce serait la fin du style de vie européen ou occidental. Donc, faut tenir compte du fait aussi que quelles que soient toutes les mesures qu'on prendra on mettra en œuvre, il y aura une adversité. Donc, il faut s'armer pour pouvoir contourner cette adversité. Il faut s'armer aussi pour pouvoir construire nos propres systèmes dans lesquels on pourra évoluer. Parce que, comme tu l'as dit, si l'argent des Juifs reste dans la communauté juive, c'est parce qu'ils ont mis un système en place. Voilà. Exact. OK. Je voulais dire également que tu parlais de, du monde tech. Ce que je voulais dire également, c'est que ça peut aussi se remarquer beaucoup chez les anglophones. On sait qu'il y a eu différentes formes de
colonisation, je ne sais pas pourquoi je mélange l'anglais et le français, colonisation, le colonialisme continue et s'exprime différemment en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Les anglophones ont une très grande longueur d'avance sur nous en matière d'éveil de conscience noire, que nous, on n'a pas. Et je pense donc qu'eux, ils ont déjà compris un certain nombre de choses et sont à un autre niveau. Et nous, on essaye tranquillement de combler cet écart-là. L'autre chose que je voulais dire, c'est que il y a une dynamique anglophone noire qu'on ne doit pas négliger et qu'il faut également qu'on fasse tout pour construire des passerelles avec le monde anglophone. Arrêter de rester dans un entre-soi francophone parce que de toute façon, on est francophone par accident. C'est un accident de l'histoire qui nous a rendus francophones. Donc, et ça fait qu'on est séparés de nos frères et sœurs anglophones. Donc, il faut qu'on arrive à construire des passerelles qui vont nous relier, qui vont nous permettre d'avancer et de travailler ensemble. Merci, Elika. Est-ce qu'on a Merci, d'autres Carmen. contributions, d'autres questions? On arrive presque à la fin de cet exaltant moment, hein. Elika, on te promet qu'on doit avoir d'autres sessions pour Moi, aller plus en profondeur dans les identités mélaninées. je veux bien si Marie-Florence m'accompagne. Est-ce que les sessions de micro ont trait des fois à ça? Oui, la dernière session des passeurs culturels, je parle de la mélanine. C'est un chapitre euh, complet où je cours moins, j'explique beaucoup plus Elika, tranquillement. n'hésite pas à mettre le lien, comment rejoindre micro dans le chat OK. pour ceux qui sont là et qui connaissent pas micro, le mouvement pour l'inclusion des communautés racialisées de l'Ontario, qui est la structure que représente Elikia et qui justement veut connecter les jeunes avec leur identité, leur culture. Pas seulement les jeunes, mais aussi les parents, mais met beaucoup l'accent sur les jeunes. Donc, Elika va vous mettre comment rejoindre Micro, comment rester en contact avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres contributions? En tout cas, on veut dire merci à toutes ces personnes qui... je vous Non, rappelle. malheureusement, non, il n'y a pas d'événement à Ottawa. Ah, OK. Euh, Merci de nous suivre depuis Ottawa. oui, euh, L'année mais j'y pense prochaine. peut-être que l'année prochaine, on va élargir un petit peu notre offre et qu'on pourra se Organiser des choses. déplacer, organiser des choses à Ottawa. Mhm. Je travaille de temps en temps avec ADN, je ne sais pas si tu connais, donc peut-être qu'avec ADN, on pourra co-organiser quelque chose. Merci. Alors, merci. Edith, on arrive À à la la fin. fin de cette magnifique session, mais on n'a pas fini encore avec les rendez-vous virtuels de la GIFA et même que la GIFA effective. C'est Oui. demain, mercredi C'est 31 demain, bonne juillet fête. 2024. On va faire l'apothéose. On va commencer d'abord le matin à 13 heures avec le Centre francophone du Grand Toronto avec une présentation sur la santé mentale. Et en soirée, comme aujourd'hui, comme là maintenant, là, à 18 heures, toutes les femmes du monde entier vont se retrouver pour célébrer la femme africaine, son leadership, son authenticité, sa résilience. En tout cas, on va se célébrer comme on sait le faire. Et puis, on va continuer jeudi avec Edith qui va nous donner un atelier sur les compétences numériques à partir de 12 heures le jeudi 1er août. Et le vendredi 2 août, ça sera mon tour de vous faire une présentation sur les lois de la croissance personnelle. En tout cas, merci beaucoup. Restez connectés avec nous. Et puis, on pourrait faire une photo si ça ne vous dérange pas, les amis. Oui. Donc, Edith qui partage l'écran. OK, Donc, Moulassi a mis son email personnel. Attends que je regarde. j'ai Non, c'est moi qui ai mis mon email partagé personnel pour Moulassi. les dames et les endroits d'où elles vont se connecter. Vous voyez Sao Tomé de Principe,
l'Alberta avec Carole. La Côte Dame d'Ivoire, de Cornwall. Cornwall, yeah, en Ah, Ontario. On retourne. aura Et la salle. La Salle, Dakar, Dakar. Ah oui, Abidjan. avec Mariamou, Abidjan. Donc, Voilà. Sao Tomé. Et elle continue de se manifester. Donc, jusqu'à demain, 18 heures, on verra une femme dans un coin du monde, quelque part. Merci. Je Attends, je pense qu'on a Mariamou, ouvert voilà, depuis les Dakar, caméras pour faire la vidéo. la photo. Oh, super. Bonsoir, Naïdi, tout en beauté. Bonsoir. Ok. Diane à la main levée. Diane a la main levée. Oui, bonjour. C'est Bonjour. ma première fois de participer. Vraiment, bravo, 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 bravo. Merci. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me connecter là, mais je pense que c'était le bon moment au bon moment. Tu as reçu Au bon l'appel. moment. Donc, parce que c'est un thème qui vient vraiment me chercher, qui me parle et c'est ma vision et je fais quelque part dans ça. En fait, moi, parce que moi, je fais dans les produits de beauté, justement, pour permettre à la femme noire de pouvoir s'affirmer en portant Oh. ses cheveux naturels avec authenticité. Et en fait, en gros, c'est ça. Mais j'ai une question concernant, je viens de voir les flyers et les différentes personnes qui vont intégrer, qui Oui, vont, je ne sais pas si c'est interagir. Comment ça se passe en fait? C'est sur Zoom ou c'est une Mhm. rencontre oui, en présentiel? c'est Comment? sur Zoom. Je vais partager le lien tout à l'heure. Donc, en présentiel, c'était samedi. Samedi, à Samedi à Milton. Milton. Donc, Diane, sur Ah, tu nous Zoom. suis d'où? de Montréal. Oh, de Montréal. OK, merci, Diane. Donc, en présentiel, c'était samedi à Milton, ici en Ontario. Et puis, depuis hier jusqu'à vendredi, on est sur Zoom. OK, merci. J'en Et prie. les différentes panélistes, ce sont elles qui vont c'est le panel ou bien Celle c'est qu'on quoi? t'a montré tantôt là, avec l'affiche là, ce sont des Oui, dames qui vont être connectées demain à 18 heures pour la célébration officielle de la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine. Donc, des femmes qui vont être connectées de partout dans le monde, des femmes africaines et qui vont échanger, qui vont réseauter, qui vont partager leur expérience du leadership ensemble. OK, merci. Et Diane, tu peux nous envoyer ta photo pour qu'on te fasse ton affiche. C'est Oh, tout le monde a droit à ah cette oui? affiche. Il suffit Ben de nous Non, je oui, partager la suis. photo OK. et on te fait toutes les l'affiche. femmes qui sont connectées là, maintenant, vous pouvez envoyer vos photos. Si vous avez reçu ce lien parce que vous êtes dans un des groupes WhatsApp, Connexion féminine, Femmes dynamiques, Mouvement des femmes battantes, Communauté ivoirienne et j'en passe là, vous pouvez passer par le même canal. La personne qui a fait le post là, vous lui envoyez votre photo. C'est moi, la personne. Donc, je Vous lui vais envoyez D'accord. partager votre le lien photo et pour puis la je me JIFA ferai virtuelle. plaisir de faire votre affiche et puis de la poster. C'est ça. Donc, Merci ce ne sera pas un beaucoup. panel, Diane. Nous serons toutes les femmes à nous connecter, à réseauter, à partager nos expériences de leadership, nos expériences de femmes africaines dans notre réseau, dans notre communauté. Donc, voilà. Donc, tu peux envoyer Vous ta avez dit c'est photo, on te demain, fera hein? ton affiche. Oui, Demain à demain à 18 heures. 18h. Mais on se retrouve demain à 13 heures avec le Centre francophone pour parler de santé mentale. Et le soir à 18 heures, on célèbre toutes les femmes africaines connectées via Zoom. On se célèbre. Merci Wow. Mariamou d'être toujours avec nous malgré l'heure tardive à Dakar, mais tu es là tellement ça vibre en toi. Merci Mariamou. Cette JIFA, Non, Je dis si elle merci m'avait également, été Mariam. comptée, si la JIFA m'avait été comptée, alors on va oui. écrire quelque chose là-dessus, Edith. L'histoire de la JIFA 2024. Donc, on la prend cette photo? Oui, On a pris déjà, hein, Ah, mais ça on y est. continue Oh, d'en prendre. les caméras n'étaient attends. pas allumées. Tu n'as pas mis Toutes le les parfum? caméras, je pense, il y a Nia qui a fermé, elle avait une belle, on n'a pas, c'est vrai que je suis occupée à bavarder là. Oh oui, je suis là. Je vais refaire la photo. Ok, juste un instant. Les alliés, vous n'ouvrez pas vos caméras. C'est vrai, hein? Il nous faut des alliés dans les caméras, dans les photos. Nia, retourne ton écran parce que là, voilà, c'est bon. Oh, Bravo. t'as vu? Terminé, jeune demoiselle. Oui.
Je la Super. connais, la jeune demoiselle. Oui, Diane disait de commencer par former nos enfants, d'enseigner nos enfants. C'est ça, hein? Oui, Ouais. Eh bien, justement. c'est là. Super. Merci. Merci, Marina. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci Merci, beaucoup. messieurs. Merci. Passez une Même si on ne magnifique vous a pas soirée. entendu. Passez une belle soirée. Merci à On se Ilikia. retrouve demain. Merci. Je-